Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver puisque c'est la première de 2025 qui correspond avec ma première session carpe. Donc on va partir dans quelques minutes donc pour 4 jours à Jurassic Carp. Donc de nouveau comme l'année passée, donc j'étais passé là-bas pour un 48 heures l'été dernier en 2024. C'était pas bon, ça n'a pas été une grande réussite, on va dire franchement, donc avec seulement un départ et une casse. Donc cette fois-ci, on est au mois de mars, donc c'est le début de saison. Donc ce sera tout à fait différent, une approche tout à fait autre. Donc voilà, j'ai ma stratégie bien en tête. Je vous expliquerai ça donc, quand on sera au bord de l'eau. Donc là, pour l'instant, on va déjà s'occuper de charger la voiture parce que, comme vous savez, donc quand on part comme ça pendant 4-5 jours, il y a beaucoup de choses à embarquer pour pêcher dans les meilleures conditions et être optimal à tout moment. Donc on va s'occuper de ça et puis je vous reprends juste après. À tout de suite. Rebonjour à tous, donc cette fois-ci voilà, on a pris la route, donc ça y est, on est le lundi 10 mars, il est environ 9 h du matin, donc il nous reste en grosso modo 2 heures de route avant d'arriver sur le domaine des lacs. Donc je rappelle donc, que nous allons à Jurassic Carp cette fois-ci, pour une session de 4 jours 4 nuits. Donc voilà, la voiture est particulièrement bien chargée, donc j'étais un peu surpris de tout ce que j'avais à caser. C'était vraiment tout juste, mais bon, on a surtout rentré, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, les températures pour cette semaine-ci, elles seront nettement plus fraîches que les 2 semaines précédentes. On va perdre 7-8 degrés facilement. Donc c'est jamais idéal, mais malgré tout, je pense que les conditions des 2 semaines précédentes, avec des températures qui approchaient les 20 degrés pour un mois de mars, donc c'est assez exceptionnel, ont dû quand même réveiller pas mal les poissons, et donc on peut espérer quand même un début d'activité par rapport à la pêche. Donc on verra tout ça en live donc, tout à l'heure, donc quand on arrivera sur le plan d'eau. Donc je vous montrerai donc un peu l'installation, notamment du bivy, du campement, et quelle stratégie donc je vais opter pour ce début de session. Allez, à tout de suite. Voilà, nous y sommes, donc nous sommes arrivés plus ou moins il y a 1h30 sur le lac. Donc j'ai déjà eu le temps un peu de m'installer, d'autant plus qu'on a eu une invitée, donc c'est un peu de pluie très légère heureusement. Donc ça n'a pas trop gêné l'installation. Donc voilà, le plus gros du campement est déjà monté. Les cannes ne sont pas encore à l'eau, même si elles sont déjà installées sur leur support. Donc on va faire un petit tour rapide de l'installation. Donc premièrement, donc la partie bivy. Donc j'utilise depuis environ un an un Pioneer 150 dont je suis très satisfait donc par rapport à l'espace disponible. Donc on peut voir que une fois qu'on a installé le bed share, il y a encore vraiment pas mal de place dispo à gauche, à droite, devant et derrière. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. À côté de ça, donc je monte pour les sessions un peu plus longues comme celle-ci, toujours un Broly en appoint qui permet de stocker des choses supplémentaires, d'avoir un petit pied à terre pour la journée. C'est toujours agréable de se mettre dehors aussi sur son level plutôt que de rester enfermé dans son bivy, même par mauvais temps. Donc voilà, là-dessous je mets les appâts, je mets le bateau amorceur notamment. Et donc voilà, ça permet de gagner un peu de place supplémentaire. Le poste, comme vous voyez, était quand même assez spacieux, hein, donc c'est plat, c'est des petits graviers, donc c'est vraiment super facile pour installer les différentes choses. On a donc ici une petite marche, et puis on arrive donc vraiment à quelques centimètres de la surface de l'eau. Donc on a vraiment toute l'aisance nécessaire pour installer les 3 cannes qui sont donc autorisées ici. Voilà, donc au niveau matériel, donc un rapide tour d'horizon. Donc j'utilise donc des cannes à vide Elevate en 12 pieds 3 livres et demi, des moulinets donc Vantage XT 8000, donc un moulinet dont je suis très satisfait, qui sont pas super connus mais à tort parce que franchement c'est vraiment une sacrée machine. Les Delkim, parce que je suis un grand fan de Delkim, les TXID V2, donc la dernière version que je vais donc inaugurer sur cette session. Et au niveau indicateur, donc indicateur de touche, donc ce sera des Stow de chez Corda.
donc 3 cannes qui sont donc prêtes à être déposées, puisque tout se fera à la dépose en bateau amorceur, puisque le but ici ce sera notamment d'atteindre la berge qui se trouve là-bas en face, qui est à environ 130 mètres, je dirais, à vue de nez. Donc on peut l'apercevoir donc sur le plan ici. Donc nous on se trouve ici et on va essayer d'aller chercher les poissons qui se trouvent donc sur la berge ici, en sachant que dans toute cette zone on a un très grand plateau qui est atteignable de différents postes, du poste 1, du poste 2 et du poste 11. Ils savent donc atteindre ce plateau-ci qui est vraiment un hotspot du lac. Voilà, donc je vous reprends rapidement pour la dépose des premières cannes. À tout de suite. Voilà, donc on va continuer avec la préparation de lancer les cannes. Enfin, lancer c'est un rendu puisque je vais les poser bateau morceau. Et donc je vais montrer un peu les montages, les èches, et que je vais mettre en amorce dans le bateau. Voilà, au niveau une gaine d'Arkmatter, donc une gaine très lourde qui va bien stacker sur le fond avec une molivette en terminaison qui va pouvoir accentuer le plaquage sur le fond. Donc, ici. Un plomboir de 115 grammes. Un plomboir tout à fait classique. Le padding, donc ce sera donc un matériau boule. Pardon, c'est un Dark Matter en 25 livres, donc qui est dénudé sur les environ 5 derniers secteurs. J'en ai toujours deux parce que je trouve qu'un bille parfois ça tendance un peu à glisser sur la pente. Ici avec un deuxième en fait, alors au niveau de la pelle maintenant, donc on va essentiellement travailler avec un début de billets plus dense et peut-être qu'on va plus bas, donc on va essayer de faire. Donc je vais prendre une peut-être que j'ai préalablement ajouté essentiel sel au fait au départ qui est trempé dans l'isotonique. On va donc enfiler la pop-up, ensuite une bouillette Sissimor dense Life System de 15 mm. Voilà. Je vais ensuite donc prendre un bait floss tout à fait classique de chez Corday également. Hop. Alors, on fait donc on va doubler le bait floss pour plus de solidité. C'est plus, c'est plus psychologique. Moi, je double tout le temps.
Et là, bah, j'ai raté mon doublage. À mon avis, c'est le stress. On va recommencer, c'est pas grave. Voilà. Allez, on recommence. C'est, j'en rigole, mais finalement, c'est très important quand on fait, quand on est à la pêche. Je pense que quand on est à la pêche de manière générale, on doit vraiment, alors ça reste bien sûr un loisir, une détente, mais on doit vraiment avoir un capital confiance qui soit au maximum pour espérer faire quelque chose. Je veux dire par là, si vous avez un doute sur vos appâts, si vous avez un doute sur votre nylon, votre corde de ligne, votre plomb, ou n'importe quel accessoire de votre canne à pêche, eh bien, c'est déjà mal parti, j'ai envie de dire. Vous devez, une fois que vous avez mis votre canne à l'eau, vous devez être en totale confiance sur l'attractivité, la solidité de l'ensemble qui pêche. Et si vous avez un doute, il faut surtout pas continuer, mais il faut corriger. Voilà, donc ici, on a le matériau doublé. On fait une boucle et puis on serre. Maintenant, on peut enfiler donc nos appâts qui sont sur l'aiguille à bouillette, comme ceci. Voilà. Donc là, la présentation me semble bonne au niveau de la distance aussi entre les appâts et la hampe de l'hameçon. On a une distance d'environ 1,5 cm, ce qui moi me convient tout à fait. On coupe à environ un bon centimètre de la dernière bouillette et on va venir donc brûler l'excédent de fil dentaire. De manière à faire une petite butée empêchant la bille de s'en aller. Voilà. Toujours bien vérifier le piquant des hameçons, hein. C'est super important ici. Bon, j'avais pas trop de doutes, ce sont des montages neufs, mais ça ne coûte rien. Alors, on va juste remettre, malgré que ce soit des bouillettes qui ont été boostées pendant un certain temps, je vais quand même remettre un peu de boost frais sur la pop-up, de manière vraiment encore à amplifier le phénomène olfactif. Voilà. Donc, le goût isotonique. Voilà, donc on n'a plus qu'à mettre tout ça dans le bateau, à mettre l'amorce également, et puis on va pouvoir donc envoyer la deuxième ligne.
Voilà, donc ici, le montage est placé dans le bac amorceur. Donc maintenant, je vais remplir avec le reste de ce que j'ai prévu comme amorce. Donc le babycorn, qui est finalement un matériau qui est très peu nourrissant, qui se dissout relativement vite. Et donc il va créer ce que donc, je voulais, vraiment une tâche olfactive dans l'eau. Une tâche attractive plutôt dans l'eau, sans gaver donc, les poissons. Donc c'est vraiment ce qu'on veut ici. Je rappelle qu'on est encore au mois de mars. Donc le but, ce n'est pas de trop les nourrir. Je vais rajouter donc ma petite mixture de maïs doux avec l'amorce essentiel sel, boostée au liquide Sissimor maïs corn. Voilà, pas en mettre de trop. Et ensuite, je vais simplement mettre une petite dizaine de bouillettes, donc de 15 mm en live system. Voilà, il n'y a plus qu'à envoyer. Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on voit au niveau du sonar. Espérons que ce soit visible pour vous. Donc ici, on est arrivé dans la partie la plus profonde. On est à 4,50 m d'eau déjà. Donc ça descend assez rapidement pour atteindre les plus grandes profondeurs. Puis c'est relativement plat. Donc, toujours 4,30 m. Fond assez uniforme.
On a quelques visiteurs sur le plan d'eau, donc deux barques qui viennent de la droite, donc j'ai un peu stoppé pour ne pas me faire couper ma ligne. Voilà, donc c'est reparti. Donc c'est toujours sympa d'avoir des pêcheurs collègues fair play qui, voilà, qui font tout pour ne pas vous compliquer la pêche. Donc on est reparti, donc toujours 4 mètres de fond. Euh, donc rien de super intéressant pour l'instant au niveau topographie, donc on va continuer un peu plus. Depuis longtemps, on a au niveau portée, on n'est pas trop embêté, on peut facilement arriver de l'autre côté sans problème. Ouais, toujours relativement plat, donc ça diminue, mais on n'a pas de nette différence de profondeur, donc je continue toujours. Voilà, 3,70 m. Donc là, on remonte très nettement. Donc on est passé de 4 mètres à 3 mètres en quelques instants. On est maintenant à 2,50 m. Donc le fond remonte très très rapidement.
Je vais essayer de trouver quand même un plat. Voilà, donc on est dans 1,50 m d'eau. On est vraiment très très proche de la bordure. Et donc c'était un peu le but ici d'explorer différentes profondeurs. Alors parlons un peu à pas. Donc, comme je vous l'ai dit, donc nous sommes encore au mois de mars et même si il fait relativement doux depuis quelques jours, je pense que les poissons ne sont pas encore au pic de leur activité, loin de là. Donc il va falloir être parcimonieux dans la stratégie d'amorçage, donc pouvoir aiguiser et exciter leur envie de manger, mais par contre il faut surtout pas surdoser et au risque de les gaver de ne plus déclencher de touche. Donc je vais partir au niveau amorce sur une base de maïs doux, donc maïs doux en boîte tout simplement, hein, donc très facile à mettre en place. À cela, donc je vais rajouter du mix essentiel sel de chez Mainline. Donc c'est une poudre assez qui va faire vraiment travailler de manière supplémentaire toute l'amorce. Ça sent super bon. Donc on va en mettre généreusement. On voit vraiment que c'est composé de différentes granulométries. Donc c'est vraiment super sympa. Et je peux vous assurer que ça sent très très bon. À cela, donc, je vais rajouter un additif liquide qui est du liquide sweet corn de chez Sissimore. Donc de manière aussi à marquer un peu plus le fond encore. Voilà. Et maintenant, on mélange le tout. Voilà, donc ce mélange constituera une des bases de mon amorce. J'y ajouterai tout à l'heure donc dans les bacs du bateau amorceur des pelés babycorn, on appelle babycorn, hein, donc des belets à base de maïs séché, concassé, qui vont également, de par leur dissolution, augmenter l'attractivité de la zone. Et au niveau donc des bouillettes, donc mon choix s'est porté pour cette session sur deux types de bouillettes de chez Sissimore également. Donc on aura une bouillette Life System, donc en 15 mm. Donc c'est une bouillette plutôt sucrée crémeuse, donc qui peut être donc une bonne option pour la saison avec des eaux encore relativement froides. Donc elle existe déjà dans la gamme depuis quelques temps. Et j'ai également pris la nouveauté de chez Sissimore qui est la Pro Steam Lever. Alors la Pro Steam Lever, ça je vous montre juste après. La Pro Steam Lever, donc c'est une toute nouvelle bouillette de chez Sissimore. Et je vous assure que quand la première fois que j'ai reniflé cet appât, je me suis dit là on a quelque chose d'exceptionnel. J'espère que ça va se traduire par par des touches ici, mais bon, en tout cas du niveau olfactif c'est très 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 prenant, quoi. On a vraiment un goût comme ils décrivent, un peu de saucisse à l'ail fumée. C'est donc une bouillette plus carnée, évidemment, carnée épicée, à base de foie.
et qui pourrait aussi faire la différence ici, en sachant qu'on est quand même dans une eau assez surpêchée. Et donc c'est pas la variété de bouillettes qui manque ici, je pense qu'ils ont déjà vu un peu de toutes sortes. Maintenant, ben voilà, en espérant pouvoir se démarquer avec ce genre d'appât et pouvoir donc déclencher une touche. Je vais également joindre à mon amorce donc des petites pelées en proskyne également. Donc ce sont des pelées de 3 mm seulement. Donc temps de dissolution très rapide, hein. En 2-3 heures, c'est totalement fondu. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie amorce. Pour ce qui est de léchage en fait, donc qu'est-ce qu'on va mettre sur nos hameçons, je vous reprendrai juste après lors de la dépose avec le bateau amorceur. Je vous expliquerai donc tout ça. À tout à l'heure. Alors c'est parti les amis, premier départ. J'avoue que je tremble un peu après 3 jours complètement stérile. C'est incroyable ce qui se passe. Je venais de déposer la ligne il y a même pas 5 minutes. Je pêchais donc la berge d'en face, donc c'est relativement loin, on est environ à 130 mètres. Donc le poisson est encore très loin. Alors c'est très bizarre, je sais pas du tout ce que je ramène. Je suis même pas certain que c'est un poisson en fait. C'est très très curieux. Mon Dieu, c'est un rat.
croyez ou non, donc en fait j'avais prévu de remonter une canne dont le swinger était descendu assez fort durant la nuit, en étant persuadé qu'il n'y avait plus rien au bout. Mais je pense qu'il y a quelque chose, mais à mon avis ça doit être un blanc puisque on sent très très peu de combativité. On sait qu'ici il y a notamment des grosses tanches. Donc on va voir, mais manifestement on a quelque chose au bout de la ligne. Et c'est une brème. Voilà. Bon, à défaut d'une carpe, ben, on va se contenter déjà d'une grosse brème. Allez, à plus tard. Voilà, donc rebonjour à tous. Donc on est au deuxième jour de la session, il reste encore 2 jours, donc on est plus ou moins à mi-parcours, avec donc toujours un bilan nul pour l'instant, donc session très dure, très difficile. Il faut réfléchir. Les conditions sont rudes, hein, donc on est encore des températures très très froides. Donc voilà, ici donc mi-session, j'ai un peu donc repensé ma pêche. Donc hier on avait pêché la pleine eau et ce matin donc j'ai repositionné les 2 cannes de droite donc sur les bordures qui se trouvent donc en face de mon poste à environ 120-130 mètres. Donc la première canne se trouve plus ou moins ici et la seconde plus ou moins ici, dans des profondeurs de 2 mètres à 2 mètres 50. Voilà, donc on va laisser pêcher ça une bonne partie de la journée et éventuellement faire un repositionnement en fin de journée avant que la nuit tombe. La troisième et dernière canne qui est là-bas tout au fond donc se trouve sur la bordure ici à mon extrême gauche, donc dans cette zone ici, également dans 2 mètres de fond. Donc voilà, 3 pêches de bordure pour cette journée-ci. On verra si ça peut déclencher plus facilement une touche ou pas. Et donc j'espère vous reprendre à très vite avec, espérons-le, un poisson. Alors c'est reparti les amis pour une touche extrêmement bizarre. Honnêtement au départ je pensais que c'était une brème. C'était une touche très hésitante, juste quelques bips. Et puis le stow est descendu complètement, donc j'ai pris la canne. On verra ce qui nous attend au bout de la ligne.
Ça n'a pas l'air très gros de toute manière. Certainement encore une brème. C'est bien une brème.